vous dire ma citation préférée sur la prédication. On est venu voir John Wesley un jour, et on lui a dit « Mais pourquoi il y a autant de gens qui viennent te voir prêcher ?» Il a dit « Je me mets en feu, et les gens viennent me regarder brûler. » C'est ça que j'essaie de vivre quand je vais prêcher aux gens. Je me refuse de finir de bosser ma prédication pendant le temps de louange. Dans beaucoup de contextes, on prend un temps de louange avant de commencer à prêcher. Pour moi, ce temps, je suis sûr qu'il est absolument essentiel pour les gens qui sont là et qui ne prêchent pas. Je vis des choses super fortes dans la louange avec Dieu quand je ne suis pas appelé à prêcher ce jour-là. Mais le jour où je prêche, je dis pour moi c'est distraction zéro. Mes notes, elles sont rangées, je ne les retouche plus, je peux avoir une super idée, mais vraiment si c'est une super idée, et que je sais que je vais l'oublier, je le note en vitesse, je le range. C'est pas mon objectif avant de monter prêcher, de regarder mes notes et de les retravailler. Et vraiment, je vais vous mettre au défi là-dessus, prédicateur. Vous montrer même un exemple pour les gens qui vous regardent en disant « Bah oui, le sujet de ma prédication, c'est plus important que le fait pour moi de me retrouver devant mon Créateur. » Et la réalité, c'est que moi, mon but et mon objectif, c'est de me mettre en feu pour que les gens viennent me regarder brûler. Comment est-ce qu'on fait ça ? La chose essentielle pour ça, c'est de savoir que c'est votre bien le plus précieux. Vous ne le ferez pas si vous pensez que vous pouvez dépendre d'autre chose que ça. Si vous pensez que vous pouvez dépendre de votre propre compétence, de votre propre expérience, de vos notes, de ceci, de cela, vous n'allez pas réussir à rentrer dans cet état de dire « je dois être mis en feu ». Et je veux être mis en feu et je refuse de monter prêcher avant que moi-même, intérieurement, mon cœur brûle. C'est absolument essentiel et c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir entendre ce que vous avez à dire. Comme je l'ai dit plus tôt, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit. Peut-être même que les gens ne sont pas intéressés par ce que vous avez à dire si vous n'avez pas l'air d'être intéressé par ce que vous avez à dire. Peut-être que les gens ne sont pas intéressés par la personne de Jésus si vous-même vous n'avez pas l'air d'être enflammé pour la personne de Jésus. Et donc c'est un défi absolument énorme pour nous dans la prédication. J'ai envie de dire plus encore que le contenu exact de ce que vous allez dire. La chose la plus importante, c'est que les gens voient que dans la façon dont vous traitez le texte, dans la façon dont vous parlez aux gens, dans la façon dont vous plaidez avec les gens, dans la façon dont vous faites tout dans l'art de la prédication, les gens se rendent compte que vous brûlez à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va faire que les gens vont répondre à ce Dieu même là qui est dans le sein de vous, en train de brûler en vous, et auquel vous êtes en train d'essayer d'appeler les gens à répondre. On ne répondra pas à un Dieu qui n'a pas l'air intéressant. Et on peut dire, mais ça c'est une pensée du monde, etc. Je crois juste que c'est profondément vrai, et c'est pour ça que Paul demande à Timothée d'attiser la flamme. C'est pour ça que Paul dit, je n'ai rien connu d'autre hormis Christ, et Christ crucifié. On voit ce que Paul dit sur sa relation avec Jésus, on voit ce que Jésus dit sur sa relation avec le Père, et on doit se rendre compte que tous les prédicateurs dans le Nouveau Testament sont en train de parler avec une niaque, et avec une passion, et avec un feu, et avec un cœur, qui est juste là, et qui est puissant, et qui est attrayant pour les gens. Le fait qu'il y avait autant de foule qui venaient les voir, c'est parce que c'était des personnes qui étaient absolument passionnées par Dieu. Et donc je vous mets au défi encore une fois. Faites en sorte que, alors que vous montez prêcher, ne le faites pas avec un cœur vide. Ne le faites pas avec un cœur sec. Si vous avez l'impression que votre cœur est sec ce jour-là, faites ce dont vous avez besoin pour monter dans la puissance du Saint-Esprit et pas dans la puissance de vos propres notes. Prenez le temps de louange qu'il vous faut. Jeûnez en allant vers l'endroit où vous allez prêcher si vous sentez que vous en avez besoin. Prenez un temps, si ça fait une semaine que vous vous sentez sec, vous savez que vous allez devoir prêcher dans quelques jours. Prenez un temps, sortez, priez, lisez la Bible, lisez un livre qui vous réchauffe le cœur. Faites quelque chose, quoi que ce soit, mais quelque chose, pour que quand vous montiez prêcher, ce soit la beauté de Jésus qui vous est saisie au cœur et que les gens puissent voir ça. Et je suis convaincu qu'on est dans un pays où il y a une sécheresse spirituelle parce que les prédicateurs eux-mêmes démontrent pour beaucoup de personnes une sécheresse spirituelle. Soit parce qu'ils parlent comme des gens secs ou parce qu'ils parlent comme des gens qui en fait sont secs à l'intérieur
l'intérieur et ils doivent trop en faire et en surfaire et imiter des larmes ou je sais pas quoi d'autre ou utiliser une rhétorique qui fait comme s'ils étaient super passionnés de ce qu'ils disaient, mais tu sais que ça vient pas du cœur, quoi, tu sais que c'est pas réel. Et donc la vérité c'est que alors que les gens voient et sont en contact avec des chrétiens qui sont passionnés par Jésus profondément au fond de leur cœur, c'est là qu'une nation se réveillera. C'est là que le peuple de Dieu lui-même commencera à recevoir cette sorte de transmission de la passion pour Jésus venant du prédicateur. Et peut-être il faut que vous regardiez plus de prédicateurs qui sont passionnés par Dieu. Dites-vous, pendant un temps, je vais regarder des gens qui ont peut-être une exégèse légèrement moins bonne que les gens que j'ai regardés, ou je vais avoir des gens qui vont s'habiller pas comme jamais qui s'habillent, ou qui ont une mauvaise qualité sonore dans l'enregistrement de leur prédication, j'en sais rien, mais juste vous dire, je vais baisser mon barème sur d'autres niveaux pour trouver des prédicateurs que je vais regarder, peut-être en ligne, ou peut-être que vous allez écouter, ou je sais pas quoi, mais qui vont pouvoir être là et vous dire, mais j'ai envie de recevoir de ta part la passion que tu as pour Dieu, pour que je puisse moi aussi être passionné comme ça et pouvoir le communiquer ensuite aux gens derrière eux. Comme le disait John Wesley, les gens viennent le regarder parce qu'il se met en feu et les gens viennent le regarder brûler. C'est ça qui intéresse les gens. Les gens ne vont croire ce que vous avez à dire que si vous-même vous avez l'air de croire à ce que vous avez à dire.